Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Donc ce jour, nous allons ensemble étudier une parole de l'Écriture dans le livre de Matthieu 15, le verset 29 à 30. Je lis la parole. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. La Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, nous prions par ton Esprit Saint de venir nous enseigner, Seigneur, ta parole et la révélation prophétique, Seigneur, de cette parole. Viens et enseigne-nous, Seigneur, et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Béni sois-tu le Dieu qui vit au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, j'ai donné pour thème la guérison. Et comme je l'ai dit, à travers ces deux passages de l'Écriture, dans le livre de Matthieu 15, le verset 29 à 30, nous allons étudier sur la guérison. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu 15, le verset 29, que Jésus quitta ces lieux. Dans ce passage, nous pouvons remarquer quelque chose. Le déplacement de Jésus. Alléluia. Jésus se déplaçait d'un lieu à un autre pour que les âmes soient guéries. C'est amour. C'est pas l'amour qu'il fait ces choses. Jésus avait l'amour des âmes. Pour qu'il y ait la guérison, il fallait qu'il y ait l'amour. Il fallait qu'il y ait l'amour. Jésus avait l'amour des âmes. La Bible dit qu'il fut ému de compassion lorsqu'il voyait ses âmes, lorsqu'il voyait les hommes malades, lorsqu'il voyait ses enfants, ses femmes, ses vieillards, estropiés, boiteux, paralytiques. Il était ému. Il fut ému de compassion. Pour qu'il ait guérison, il fallait qu'il ait manifestation de l'amour. Il fallait qu'il ait l'amour. Il fallait que nous ayons l'amour si nous voulons voir nos frères, nos sœurs guéris, si nous voulons que nos parents qui sont malades guérissent. Il fallait que nous montrons à cet homme, à cette femme, à ces enfants-là de l'amour. Sinon, cela n'est pas possible. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Jésus traversait. Il quittait des lieux. Il vint près de la mer de Galilée. Bien-aimé, il avait cette volonté. Lui-même, il avait cet amour d'aller vers les malades. Cette volonté, cette détermination de voir les hommes guéris, de voir les enfants guéris, de voir les vieux guéris. Cet amour, cette détermination que Jésus manifestait auprès du peuple d'Israël. La Bible dit qu'il était ému de compassion. Pour que la guérison se manifeste, il fallait que nous ayons l'amour. Il fallait que nous ayons la volonté que cette personne guérisse. Il fallait que l'amour déborde en nous et la volonté de voir le frère malade guéri. Il fallait que nous ayons cette conviction. Il fallait que nous ayons cet amour avec ce frère. Il fallait que nous ayons cette volonté afin que ce frère-là puisse guérir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Jésus était rempli d'amour. La Bible dit qu'il fut ému de compassion. Ému de compassion. Il traversait, il se déplaçait d'une ville à une autre. Il allait d'une contrée à une autre. D'un lieu à une autre. Afin que les malades, afin que les estropiés, afin que les boiteux, les paralytiques reçoivent la guérison. Quel amour, quelle détermination, quelle volonté. Gloire à Jésus. Si nous voulons aussi, bien-aimés, que nos frères et sœurs reçoivent la guérison, il faut que nous ayons cette détermination. Car la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple accompli fera comme le maître. Donc si nous sommes déterminés, si nous manifestons de l'amour envers ces hommes, ces femmes malades, dans nos temples, dans nos églises, ils seront guéris au nom de Jésus. Car la Bible dit vrai. Alléluia. Et nous, quand nous poursuivons le passage, il dit, étant monté sur la montagne, il s'y assit. Oh, bien-aimé, nous voyons ici Jésus. Il monta sur la montagne. Or, la montagne est symbolique. La montagne est prophétique.
Il n'était point fatigué, bien-aimé, de marcher, d'aller de lieu en lieu. Et en plus de cela, il se recueillait. Il se sanctifiait. Il était toujours en intimité avec Dieu. Il prenait toujours le temps d'être dans la présence de Dieu. C'est très important, bien-aimé. C'est très important, très capital. Elle est impérative pour qu'il y ait une guérison. Il faut qu'il y ait une vie de retrait. Il faut qu'il y ait une vie de sanctification. Il faut qu'il y ait une vie d'abandon total à Dieu. Jésus était en parfaite harmonie, en intimité avec Dieu. La Bible dit, il monta sur la montagne. Dieu pouvait dire à Moïse, dites au peuple de venir sur la montagne à Horeb afin de recevoir les tables de la loi. Donc Jésus montait sur la montagne pour être en intimité avec Dieu. Et nous savons que la montagne est synonyme d'élévation. Gloire à Jésus. Jésus était élevé. Jésus était élevé. Et dans son élévation, il recherchait toujours la face. Il priait continuellement Dieu. La Bible dit qu'il avait 12 disciples. Mais lorsque Jésus se recueillait, lorsque Jésus montait sur la montagne, la Bible dit qu'il était seul. Avec Dieu, en intimité. Il recherchait toujours la sanctification. Parce qu'il savait qu'il était entouré des gens. Qu'il fallait toujours se recueillir. Il savait qu'il était avec des hommes et des femmes. Il savait qu'il fallait avoir cette intimité avec Dieu. Il fallait que nous nous recueillions. Pour que les âmes, si nous voulons que les gens, les hommes guérissent, il fallait que nous retournons. Il fallait que nous ayons un temps d'intimité avec Dieu. Jésus montait sur la montagne. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons la montagne de transfiguration. Jésus sur la montagne. Toujours. Le retrait est très, très, très capital dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme de Dieu. Celui qui voudrait que son frère, sa soeur, qui souffre, ait la guérison, il faut qu'il se retire. À travers, bien-aimé, le caractère de Jésus, nous voyons le retrait, l'abandon de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus était assis. Quand tu montes sur la montagne et que tu es en intimité avec Dieu, Dieu te couronne. Jésus était assis, couronné de la gloire de Dieu, ayant reçu toute autorité. Rien ne pouvait lui résister. Rien ne pouvait lui être impossible. Tout pouvoir était avec lui. Ce n'est pas étonnant, bien-aimé, de voir les signes et les prodiges l'accompagner. Parce qu'il était sur la montagne, assis avec Dieu, assis dans la présence de Dieu. Un homme qui est assis, il est difficile pour qu'il tombe. Il est difficile pour qu'il tâtonne. Il est difficile pour un homme qui est assis. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est couronné. Nous voyons dans notre société, lorsque nous voulons introniser quelqu'un comme royauté, on le fait asseoir. Jésus est assis. Et il avait tout reçu. Il était rempli de Dieu. Il avait tout reçu comme pouvoir. Donc aucune maladie ne pouvait lui résister. Donc il est impératif pour nous aussi, bien-aimés, qui voulons prier pour des cas de malades, de se retirer et d'être assis, d'être revêtus de la puissance de Dieu, des dons spirituels. Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Il faudrait que nous soyons assis et que nous soyons revêtus du pouvoir du Seigneur. Alléluia. Et lorsque la Bible dit que Jésus étant assis, la foule s'approchait de Jésus-Christ de Nazareth et à ses pieds, on déposait les malades. Bien-aimés, il les guérissait.
lorsque tu es en intimité avec Dieu, lorsque ta relation est parfaite avec Dieu, et lorsque Dieu t'a couronné, lorsque Dieu t'a oint, Dieu t'a rempli, les malades ne peuvent qu'être guéris. Car tu débordes d'amour, tu débordes de volonté. Lorsque tu as cette envie que Dieu guérisse ton frère, Dieu guérisse ta soeur, et que tu te retires pour ces choses, et que tu te retires, frère, je te le dis, tous ceux qui seront malades, qu'on enverra auprès de toi, Jésus ne fera que les guérir. Dieu ne fera que les guérir. Ils recevront la guérison. Et la foule qui venait à Jésus savait que cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, était un homme mis à part. Était un homme qui avait été approuvé par Dieu, qui avait reçu de Dieu force, pouvoir et autorité. Donc il savait cela. C'est pourquoi la Bible dit que la foule venait au pied de Jésus. Et ils étaient tous guéris. Lorsque quelqu'un se retire, se met à part, et qu'il est revêtu de la puissance de Dieu, bien-aimé, toute personne qui viendra au-devant de toi, tu ne trembleras pas. Car le Seigneur les guérira. Parce qu'il t'aurait revêtu de la puissance de l'Esprit. Il t'aurait donné le pouvoir de guérir les malades. Gloire à Jésus. Je voudrais exhorter quelqu'un ce matin sur ce passage de l'Écriture, dans le livre de Matthieu 15, le verset 29 à 30. Il faut que nous ayons l'amour si nous voulons que le Seigneur guérisse les malades. Si nous voulons que les malades de nos communautés guérissent, il faut que nous ayons l'amour. Il faut que nous manifestons l'amour. Sans l'amour, il est impossible que le cas de maladie puisse être guéri. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la guérison. Aucun don ne pourra se manifester sans l'amour. Il faut que nous ayons la volonté de voir notre frère, notre soeur qui est couché, que la maladie tient depuis 15 ans, 20 ans. Il faut que nous ayons cette volonté, qu'elle guérisse. Il faut qu'il y ait de la volonté. Il faut qu'il y ait de l'amour. Et ici, il faut aussi qu'il y ait un retrait, un abandon total de ta personnalité. Il faut que nous nous retirons pour nous recueillir, pour rechercher la face de Dieu, pour rechercher la volonté de Dieu. Et lorsque nous sortons de ce recueillement, le Seigneur nous positionne, le Seigneur nous établit, le Seigneur nous fait asseoir. Et lorsque nous sommes assis, comme le cas de Jésus, bien-aimé, tous les cas qui viennent, il ne peut qu'être guéri à cause de cette volonté que tu as manifestée, à cause de cette volonté qu'on aurait manifestée, bien-aimé, afin qu'il y ait la guérison dans la vie d'un homme, dans la vie d'une sœur. Si nous voulons qu'aujourd'hui notre église, si nous voulons qu'aujourd'hui dans nos églises les malades guérissent, il faut que nous ayons l'amour, la volonté, il faut que nous nous retirons, il faut que nous recherchions la face de Dieu, il faut que nous nous sanctifions. Et le temps de retrait, comme la Bible a dit ici, elle est indéterminée. On ne sait pas à quel moment Jésus est descendu. On ne sait pas à quel moment Jésus s'est assis. Mais on dit qu'il est monté sur la montagne. Le temps de retrait est impératif et il est indéterminé. Mais lorsque le Seigneur, lorsque Dieu te fait asseoir, lorsque Dieu te réveille, lorsque Dieu te donne le pouvoir de guérir les malades, ou lorsque Dieu te donne un don, frère, tous ceux qui viennent ne peuvent qu'être guéris. Le peuple de Dieu savait que Jésus-Christ de Nazareth était un homme mis à part. Il savait que pour que les hommes et les femmes qui étaient malades puissent guérir, il fallait être à part. Il avait cette révélation. Il savait que pour que des signes et des prodiges s'opèrent, il fallait qu'un homme, une femme ait l'amour, ait la volonté, mais aussi qu'il se retire et qu'il soit en intimité avec Dieu. Quel que soit le temps qu'il passera dans la présence de Dieu, cela est impératif, est très important pour qu'il y ait guérison. Il faut qu'un homme, une femme passe le temps dans la présence de Dieu. Le temps dans la présence de Dieu. Nous voyons quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, il pouvait dire aux disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de l'Esprit. Personne ne connaît le temps qu'ils ont mis dans cette chambre. Personne ne sait les heures qu'ils ont passées dans cette chambre. Mais la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute,
qui est aussi synonyme de la montagne. Ils sont restés dans cette maison. La Bible dit qu'ils étaient d'ordinaire, ils priaient en train de rechercher. Parce qu'ils avaient la volonté de prier pour les malades. Ils avaient la volonté que les frères et les sœurs qui étaient malades reçoivent la guérison. Ils ont passé le temps en train de jeûner, prier, chercher les dons, rechercher la faveur de Dieu, la face de Dieu. Et lorsque Dieu a accompli, a accordé cette grâce, la Bible dit que les signes des prodiges ont accompagné les apôtres. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Bien-aimés, Jésus guérit toujours. Si nous nous recherchons, si nous recherchons sa face, si nous montons sur la montagne, si nous nous retirons des souilles de ce monde, tous les cas qu'on viendra déposer à nos pieds, le Seigneur Jésus les guérira. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole.